Améliorez votre communication de couple en 8 étapes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, la communication dans le couple. C'est un aspect crucial de toute relation. Saviez-vous que 65% des conflits dans une relation sont dus à une mauvaise communication? C'est un chiffre alarmant, n'est-ce pas? Entre les non-dits, les malentendus et les émotions qui nous submergent, c'est parfois le vrai parcours du combattant pour se faire comprendre par l'autre. Mais ne vous inquiétez pas. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Une communication saine et épanouie, ça s'apprend. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Que vous soyez ensemble depuis quelques mois ou plusieurs années, je vais vous partager 8 clés essentielles pour mieux communiquer avec votre partenaire. Ces conseils sont simples mais puissants. Prêts à faire passer votre communication au niveau supérieur? Vous allez voir, c'est plus facile que vous ne le pensez. Alors, on y va. C'est parti. Préparez-vous à transformer votre relation. La première clé, c'est l'écoute active, une compétence essentielle dans toute relation. Écoutez vraiment. Ce n'est pas simplement entendre les mots que l'autre prononce, mais comprendre leur signification. C'est être totalement présent à l'autre, lui accorder toute votre attention, sans distraction. Regardez votre partenaire dans les yeux lorsqu'il vous parle. Cela montre que vous êtes engagé. Posez votre téléphone, oubliez la vaisselle et concentrez-vous sur l'instant présent. Évitez de l'interrompre ou de préparer votre réponse dans votre tête pendant qu'il parle, cela peut nuire à la communication. Reformulez ce qu'il vient de dire avec vos propres mots pour être sûr de bien comprendre et clarifier. L'écoute active, c'est la base d'une communication saine et respectueuse. Ça permet de créer un climat de confiance et de montrer à l'autre qu'il est important à vos yeux, renforçant ainsi votre lien. Maintenant qu'on sait écouter, il faut aussi savoir parler. Exprimer ses émotions est essentiel pour une communication saine. Exprimez vos émotions avec authenticité. Soyez honnête et ouvert. Refouler ses émotions, c'est comme ignorer une petite flamme qui couve. Ça peut vite se transformer en véritable incendie. Les émotions non exprimées peuvent causer des conflits. Osez dire ce que vous ressentez, mais de manière constructive. Choisissez vos mots avec soin. Utilisez les « je » plutôt que les « tu » qui peuvent être perçus comme des reproches. Cela aide à éviter les malentendus. Par exemple, au lieu de dire « Tu ne me fais jamais de compliments », dites « Je me sens dévalorisé quand je ne reçois pas de compliments de ta part ». Soyez précis dans ce que vous ressentez et évitez les généralisations. Cela rend la communication plus efficace. L'objectif n'est pas d'accuser, mais de partager vos ressentis pour mieux avancer ensemble. En partageant vos émotions, vous renforcez votre lien. Passons maintenant à la troisième clé. Restez calme et gérez ces émotions fortes. Quand la tension monte, ce n'est pas toujours évident de garder son self-control. Mais savoir maîtriser ses émotions, c'est la clé pour éviter les disputes explosives. Si vous sentez que la moutarde vous monte au nez, prenez une pause dans la discussion. Dites à votre partenaire que vous avez besoin d'un moment pour vous calmer avant de poursuivre. Concentrez-vous sur votre respiration et rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet que votre couple est voué à l'échec. La cinquième clé, la transparence et l'honnêteté. La confiance, c'est la base d'une relation solide et durable. Pour construire cette confiance, il est essentiel d'être transparent et honnête l'un envers l'autre. Parlez ouvertement de vos besoins, de vos attentes, de vos peurs et de vos doutes. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Bien sûr, honnêteté ne rime pas avec brutalité. On peut tout à fait dire les choses avec tact et respect, en choisissant ses mots avec soin.
Chapitre 6. La gestion des conflits. Dans un couple, il y aura forcément des moments de désaccord. L'important, ce n'est pas d'éviter les conflits à tout prix, mais d'apprendre à les gérer de manière constructive. Plutôt que de voir les disputes comme des épreuves insurmontables, considérez-les comme des opportunités de mieux vous comprendre et de faire évoluer votre relation. Concentrez-vous sur le problème actuel, sans ressasser le passé. Restez focus sur le sujet de la discorde et cherchez des solutions ensemble. La 7e clé. Les moments de dialogue réguliers. Communiquer, ce n'est pas seulement parler de ses problèmes ou gérer les conflits, c'est aussi partager ses joies, ses projets, ses rêves. Pourquoi ne pas instaurer un dîner en amoureux, une fois par semaine? On éteint les écrans et on prend le temps de se retrouver, juste tous les deux. Posez-vous des questions ouvertes pour encourager la discussion. L'important, c'est de créer un espace de parole libre et bienveillant où chacun peut s'exprimer sans crainte d'être jugé. La dernière clé, le respect mutuel. Le respect, c'est accepter l'autre dans sa différence, avec ses qualités et ses défauts. Bannissez tout comportement irrespectueux, les sarcasmes, les moqueries, les commentaires dévalorisants. Respectez les opinions et les choix de votre partenaire, même s'ils diffèrent des vôtres. Exprimez votre gratitude et votre reconnaissance envers l'autre. Un simple merci d'être là peut faire des merveilles sur le moral de votre partenaire. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour améliorer votre communication de couple. N'oubliez jamais qu'une communication saine repose sur des piliers solides: l'écoute, l'empathie, l'honnêteté et le respect. En appliquant ces 8 clés au quotidien, vous allez renforcer votre relation et créer un climat de confiance et de complicité. N'hésitez pas à partager vos astuces et vos difficultés en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et de vos amours.